Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Introduction aux sciences du hadith, cours numéro 3. Donc, bienvenue à vous tous pour ce cours et pour cette troisième session. Donc, on rappelle le plan de notre présentation. On avait commencé par une introduction et on avait dit qu'on allait aborder 6 points pour ce cours qui est une introduction aux sciences du hadith. Le premier point, l'autorité de la sunna. Le second point, les principaux livres de référence des hadiths. Le troisième point, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? Quatrième point, la classification des hadiths. Cinquième point, les différents critères d'acceptation des hadiths ou comment authentifier un hadith. Et sixième et dernier point, le phénomène de contradiction entre les hadiths. Donc jusqu'à maintenant, on a pris l'introduction lors du premier cours. Et hier, on a pris les points 1, 2 et 3. Aujourd'hui, on va aborder le quatrième point, la classification des hadiths. Donc, avant de commencer ce quatrième point, je vais faire un rappel rapide et bref des cours numéro 1 et 2. Donc, on avait vu dans l'introduction 5 points. Le premier point, c'était le statut de la sunna, dans lequel on avait dit que la sunna, c'est la deuxième source d'information islamique après le Saint-Coran. Ensuite, on avait vu des définitions très importantes, 2 définitions très importantes. C'était celle de la sunna, qui voulait dire l'ensemble des paroles, faits et gestes dont le silence approbateur des infaillibles, et celui du hadith, qui voulait dire le texte ou la parole qui rapporte et qui relate la sunna. Et on avait bien marqué la différence et qu'il fallait absolument retenir cette différence entre sunna et hadith. Ensuite, on avait vu 4 exemples de hadith avant le quatrième point de l'introduction qui était le contenu des sciences du hadith dans lequel on avait marqué et montré 8 différentes branches des sciences du hadith et dans lesquelles il faut s'approfondir si on veut avoir une vue assez claire concernant ces sciences. Et enfin, on avait terminé le cours numéro 1 avec un hadith sur l'importance de cette science. Hier, on avait vu le point numéro 1, l'autorité de la sunna, et on avait expliqué le terme autorité, c'est-à-dire que nous devons nous soumettre à la sunna, et si nous ne nous soumettons pas, alors on mérite réprimande. Donc, on avait vu la sunna et l'autorité de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on avait rapidement parlé des coranistes, et on avait dit que la grande majorité des musulmans a accepté l'autorité de la sunna du prophète. On avait vu aussi l'autorité de la sunna des 12 imams et cette différence entre sunnites et chiites, et on avait conclu par les opinions concernant l'autorité de la sunna des compagnons du prophète. Dans le point numéro 2, on avait vu les principaux livres de référence des hadiths chez les chiites d'abord. Et dans ce point, on avait montré 3 différentes générations de sources de référence de hadith. Et on avait dit qu'il était nécessaire pour nous de retenir les 4 premiers livres, Al-Kutub al-Arba'a, qui sont Al-Kafi de Sheikh Kolayni, Kitabun man la yahdhuruhu al-Faqih de Sheikh Sadouk, et 2 livres de Sheikh Tousi, Tahdhib al-Ahkam et Al-Istibsat, et le nom complet c'est Al-Istibsat fi makhtulifa min al-akhbar. On avait vu aussi les 6 principaux livres de référence des hadiths chez les sunnites, et parmi ces 6, les 2 les plus connus sont le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Et enfin, on avait terminé le cours numéro 2 par traiter cette question, pourquoi est-il nécessaire d'authentifier le hadith? Et on avait rapporté cette opinion générale dont celle de Sayyid Sistani, qui va vers l'opinion qu'il faut avoir une certitude et une assurance dans les affaires
religieuse. Donc, jusqu'à là, est-ce que vous m'entendez? On m'informe qu'il y a un petit souci de son. Est-ce que ma parole est compréhensible? Ou bien on essaye de trouver une issue à ce problème? C'est bon, on continue? On continue. Très bien. Donc, on continue et on refera le point dans quelques minutes. Alors, aujourd'hui, on a dit qu'on va aborder le quatrième point, la classification des hadiths. Donc, soyez attentifs, soyons tous attentifs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va aborder des termes techniques. Donc, il faudra, on va dire, avoir une présence d'esprit pour bien comprendre les différences entre ces termes et les concepts que l'on va expliquer. Parce que ces termes-là, ces concepts, ces idées vont vous servir très longtemps, peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Alors, on va commencer par un hadith. Donc, on a rapporté un hadith, un texte de hadith qui est retiré de Al-Kafi. Donc, vous avez devant vous ce hadith de Kafi, volume 2, page 659. En rouge, donc, vous voyez la chaîne de transmission, les transmetteurs. Et ensuite, en bleu, vous avez le texte du hadith. Ici, le texte du hadith ne nous importe pas, d'accord? Et ce qui nous importe, c'est cette chaîne de transmetteurs ou chaîne de transmission. Donc, la question qui est posée, c'est que, d'accord, il y a une parole qui est rapportée du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui elle-même est rapportée par le sixième imam, Abu Abdillah alayhi salam. Mais comment elle a été rapportée jusqu'à moi? D'accord? Alors, la première question, c'est que on me l'a rapporté, ou plutôt la première réponse, c'est qu'on me l'a rapporté du livre Al-Kafi, qui a été compilé par Kolayni. Donc, si on est un chercheur très pointu, on va aussi étudier la transmission du livre Al-Kafi à travers les siècles jusqu'à ce qu'il arrive entre mes mains. Mais nous, on va occulter cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une unanimité dans cette transmission et que aujourd'hui, le Al-Kafi que l'on trouve entre nos mains, si ça provient bien entendu d'une édition digne de confiance, ils disent et ils prouvent que c'est le même Kafi qui a été compilé par Kolayni. Donc nous, on va s'intéresser à la chaîne de transmission entre Kolayni et le sixième imam alayhi salam. Donc, on a le premier rapporteur qui s'appelle Sakouni, qui a rapporté du sixième imam. Lui, il a transmis le hadith à Nawfali. Ensuite, ce hadith a été rapporté par son père de qui? Le père de Ali ibn Ibrahim. Ici, j'ai retranscrit exactement ce qu'il y avait écrit dans la chaîne en arabe. Comme vous pouvez le lire, Ali ibn Ibrahim, donc Kolayni rapporte de Ali ibn Ibrahim en arabe, An Abihi, donc son père, le père de Ali ibn Ibrahim, An Nawfali, de Nawfali, An Sakouni, de Sakouni, qui rapporte du sixième imam alayhi salam. Alors, il faut se dire que les classifications que l'on va annoncer et les 4 catégories que l'on va expliquer, ça dépend entièrement de la chaîne de transmission. D'accord? Donc là, notre regard sera complètement porté vers les transmetteurs et la chaîne de transmission. À partir de là, donc, il faut dire qu'au niveau du sixième imam, alayhi salam, il n'y a aucun doute, c'est l'infaillible, donc c'est quelqu'un de confiance. Par contre, les questions qui sont posées, c'est quelle est la qualité des transmetteurs de ce hadith. Et c'est là qu'on va maintenant catégoriser ce hadith ou les hadiths. Première catégorie, c'est le terme sahih. Lorsqu'on dit qu'un hadith est sahih. Ici, je préfère garder le terme arabe et ne pas le traduire. Pourquoi? Parce que si je le traduis par hadith correct, il va me porter à confusion dans le futur parce que le terme hadith correct veut dire
acceptable et qui est accepté, alors que l'on verra que ce n'est pas automatiquement le cas. Donc ici, c'est un terme conventionnel utilisé par les savants du hadith chez les chiites particulièrement. D'accord? On ne parle pas des termes de hadith présents chez les sunnites. Donc ici, le terme hadith sahih veut dire que la chaîne de transmission du hadith est complète. Donc, première condition, la chaîne de transmission est complète jusqu'à l'imam alayhi salam. Ensuite, et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imamite. Deuxième condition donc. Troisième condition, dont la confiance ou l'intégrité et la rigueur a été stipulée et prouvée. D'accord? Donc, on voit que pour qu'un hadith soit classé sahih, il faut la réunion de trois conditions. Chaîne de transmission complète, chacun des transmetteurs est chiite imamite, et il faut que la confiance et l'intégrité aient été prouvées et stipulées. Exemple réel. Vous avez ici un hadith de Al-Kafi. D'accord? Là, en bleu, vous avez la chaîne de transmission. Donc, vous avez le hadith qui nous vient du 6e imam alayhi salam et qui a été rapporté par Jarrah al-Madaini et ensuite qui a été transmis à Qasim ibn Sulayman, Nadr ibn Suwaid, Hassan ibn Sa'id, Ahmad ibn Muhammad ibn Isa, Muhammad ibn Yahya, jusqu'à Kolayni. Donc là, on a la chaîne de transmission complète entre Kolayni et le 6e imam alayhi salam. D'accord? Donc ici déjà, le savant, il faut qu'il s'assure que la chaîne de transmission est complète. Donc, il doit s'assurer que tous ces transmetteurs se sont vraiment rencontrés et qu'ils ont vécu à des époques, on va dire, proches. Et ça nécessite des recherches. Ensuite, en vert, vous voyez, finalement, quand on étudie, tous les transmetteurs ici sont des chiites imamites et dont la confiance a été stipulée et prouvée par des recherches des savants. Jusque-là, j'espère que c'est clair. Si c'est OK, on va vers la prochaine catégorie des hadiths. C'est bon, vous m'entendez, vous me comprenez, il n'y a pas de souci? Ça reste audible, ça reste compréhensible, très bien. Donc, on peut avancer. Deuxième catégorie, c'est le hadith Hassan. Hassan, ici, ce sont ces hadiths dont la chaîne de transmission est complète. Première condition. Deuxième condition, et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imamite loué. D'accord? C'est-à-dire qu'il est chiite imamite, il est loué, c'est-à-dire on a dit du bien sur lui, mais dont la confiance n'a pas été stipulée ni prouvée. D'accord? Donc ici, la différence entre le hadith Sahih et Hassan, c'est que dans le premier, on a pu prouver et stipuler la confiance des transmetteurs. Par contre, dans le Hassan, on n'a pas pu stipuler et le prouver. Par contre, on a pu prouver que la personne est une bonne personne et qu'il y a des louanges en sa faveur. Ou bien, au moins un des transmetteurs a la même qualité, c'est-à-dire qu'il est chiite, imamite, loué, alors que les autres transmetteurs sont par exemple tous chiites, imamites, ayant une confiance stipulée. On va le voir avec, on va dire, en ramenant le même exemple que tout à l'heure. D'accord? Donc, on a la même chaîne de transmission, mais admettons que Nadr ibn Suwaid, puisqu'il reste imamite, on n'a pas pu stipuler sa confiance et sa rigueur. Par contre, on a des témoignages qui nous montrent que c'était une personne bonne et pieuse. À ce moment-là, ce hadith va être catégorisé comme Hassan et ne sera pas considéré comme Sahih. Troisième catégorie maintenant, c'est le hadith Muwathaq.
Donc, le hadith muwaththaq, c'est dont la chaîne de transmission est complète jusqu'à l'imam, toujours la même condition, et chacun ou au moins un des transmetteurs de ce hadith est celui dont la confiance a été stipulée et prouvée sans être imamite. C'est-à-dire qu'on a la même troisième condition que le hadith est sahih. Par contre, ici, il n'est pas nécessaire que le transmetteur soit un chiite imamite. Il peut être un zaidi, il peut être un sunnite. Okay? Il n'y a pas de problème. Tant que la confiance a été prouvée et stipulée, donc à ce moment-là, il va être, on va dire, catégorisé comme muwaththaq. On reprend un hadith, on prend un autre hadith de Al-Kafi. Donc, vous avez la chaîne de transmission en bleu. Donc, le hadith nous vient du 6e imam alayhi salam, qui a été rapporté par Sakouni et qui l'a transmis à Naoufali, au père de Ali ibn Ibrahim, et jusqu'à Kolayni. Ici, lorsqu'on étudie, on voit que Sakouni, c'est un sunnite. Ce n'est pas un chiite. Par contre, c'est une personne dont la confiance, la rigueur a été prouvée. Et donc, à ce moment-là, puisque une des personnes ne détient ni les conditions du hadith et sahih, ni les conditions du hadith et hasan, mais il fait partie de cette catégorie, donc le hadith va être appelé hadith muwaththaq. D'accord ? Donc, jusqu'à maintenant, on a vu 3 catégories de hadith, le sahih, le hasan et le muwaththaq. On peut avancer. Est-ce que je vais rapidement? Est-ce que vous comprenez? Des fois, ça reste assez technique, ou ça pourrait être technique pour certains. Alors, il y a une importante question qui vient d'être citée par Shamir. Je vais demander au co-animateur de la retenir et on va la répondre à la fin. C'est good, très bien, si vous me comprenez très bien, si je ne vais pas très vite, on continue avec la 4e et dernière catégorie de hadith que l'on appelle hadith da'if. Alors, le hadith da'if, finalement, il va englober tous les hadiths qui ne seront pas de la catégorie sahih, hasan et muwaththaq. Et là-dedans, on retrouve principalement 3 catégories ou 3 sortes de hadiths, 3 groupes de hadiths. La catégorie A, c'est le hadith qui n'a pas de chaîne de transmission. Exemple, ça c'est un hadith qui est retiré de Kitabun man la yahdhuruhu al-faqih. De qui? De Sheikh Sadouk, décédé en 381 de l'Hégire. D'accord? Donc on a l'émetteur du hadith qui est le 6e imam alayhi salam. Et ensuite, on a directement le hadith présent dans le livre de Sheikh Sadouk. Il dit qala as-Sadiq alayhi salam sans mentionner aucune chaîne de transmission. À partir de là, c'est compliqué. Sheikh Sadouk qui a vécu au 4e siècle de l'Hégire, d'accord, jusqu'au 381, alors que le 6e imam alayhi salam, il a vécu au 2e siècle de l'Hégire. Il est décédé vers les 148, il me semble, de l'Hégire. Donc, on voit qu'il y a une grande différence. Sheikh Sadouk n'a jamais vu l'imam alayhi salam, il ne l'a jamais rencontré. Donc, où sont ses transmetteurs? On ne sait pas. Donc, ce hadith va être catégorisé comme da'if selon ce critère. Ensuite, on avance. Deuxième sorte, groupe de hadiths et da'if, ce sont les hadiths qui ont une chaîne de transmission incomplète. Exemple, avec ce hadith de Al-Kafi, qui nous vient du 6e imam alayhi salam. Je ferai un rappel, à la fin. D'accord? Je vais reprendre rapidement les 4 catégories de hadiths. Je termine le hadith et da'if et je vais revenir rapidement. Alors, nous avons donc ce hadith et da'if de la catégorie B, dont la chaîne de transmission est incomplète. 6e imam alayhi salam
qui a transmis, ou plutôt un homme sunnite a repris le hadith, et certains compagnons ont rapporté de cet homme sunnite, et ensuite Ahmad ibn Muhammad, Muhammad ibn Yahya et Kulayni. Donc là, on voit deux problèmes. Le premier problème, c'est Ahmad ibn Muhammad qui rapporte de certains de ses compagnons. D'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis la couleur noire un petit peu transparent, alors qu'un homme sunnite, le fond est en noir, on va dire, bien foncé. Pourquoi? Parce que certains de ses compagnons, lorsque certains savants font des recherches approfondies, ils arrivent à retrouver qui étaient les compagnons et les maîtres de Ahmad ibn Muhammad. Et par ce moyen, il y a possibilité, on va dire, de prouver la confiance de ses compagnons. Par contre, un homme sunnite, c'est compliqué. C'est d'ailleurs même impossible de retrouver l'identité de cette personne. Et donc là, ils vont catégoriser, les savants vont catégoriser ce hadith ou la chaîne de transmission de ce hadith comme une transmission incomplète, puisque ici il y a un chaînon qui est trouble, qui finalement, comme s'il n'existait pas, parce qu'un homme sunnite, on ne sait pas, il y en avait des millions déjà à l'époque. Enfin, troisième et dernière catégorie du hadith da'if, c'est le hadith qui a une chaîne de transmission complète, d'accord, mais dont au moins un des rapporteurs est soit inconnu, non fiable ou menteur. Alors, là, on a le hadith qui est rapporté de Jabir ibn Abdullah al-Ansari, et je vous mets une puce à l'oreille. C'est le hadith, le troisième exemple de hadith sur le nombre des imams. Vous vous souvenez de ce hadith qu'on avait pris lors du premier cours. D'accord? Donc là, on a le hadith qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, et ensuite, c'est le cinquième imam, alayhi salam, qui l'a rapporté directement de Jabir puisqu'ils s'étaient rencontrés. Abu al-Jarud le rapporte du cinquième imam, et ensuite c'est Ibn Mahboub, ensuite Mohammed ibn Hassan, Mohammed ibn Yahya et Kulayni. Les personnes en verte sont toutes chiites, imamites dont la confiance est stipulée. D'accord? Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est ce transmetteur en noir, Abu al-Jarud. Et Abu al-Jarud, lorsqu'on va voir qui il était, lorsqu'on étudie sa vie, finalement, il était zaydite et il était même imam des zaydites et il était, on va dire, le créateur ou le fondateur d'une école parmi les écoles des zaydites. D'accord? Donc, c'était un imam zaydite, on va dire, qui a fondé une école, et donc, automatiquement, cette personne, elle était opposante aux imams alayhi salam après le cinquième imam alayhi salam ou dès le cinquième imam alayhi salam, et automatiquement les hadiths qui nous viennent de lui, mais il faut, on va dire, les prendre avec des pincettes puisque sa confiance n'a pas été stipulée et prouvée de la part de ses savants. Et donc là, automatiquement, puisqu'il y a un problème de transmission, ce hadith va être catégorisé comme hadith da'if. Et donc, sa valeur scientifique va énormément chuter. Et à la lecture de ce hadith, à l'étude de ce hadith, il ne nous procurera pas d'assurance, de certitude comme quoi ce hadith a bien été prononcé par l'imam alayhi salam. D'accord? Donc là, maintenant, vous avez un grand élément de réponse concernant la dissonance cognitive qui avait été créée à la lecture de ce hadith et qui indiquerait qu'il y avait 13 imams au lieu de 12. Très bien, là je vous montre rapidement pour vous dire que là, jusqu'à maintenant, on a vu des chaînes de transmission quand même assez classiques, assez directes. C'est très rapide, hein, mais n'imaginez pas que toutes les chaînes de transmission sont comme ça, sont rapides à identifier, sont faciles à lire, pas du tout. Ici, je vous présente l'étude d'une chaîne de transmission que j'avais faite avec un ami.
C'est un hadith qui a été rapporté dans Tahdhib al-Ahkam de Sheikh Tousi, d'accord, le troisième livre parmi les quatre livres. Et donc, c'est un hadith du cinquième imam. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a des parallèles. Et oui, dans une chaîne de transmission, il y a des chemins parallèles qui ramènent à des mêmes personnes, qui, eux, le rapportent de différentes personnes. Donc là, si, par exemple, on prend le hadith directement du cinquième imam, alayhi salam, sur la gauche de votre écran, il est rapporté par Zurara, Hariz, Hamad ibn Isa et ensuite Al-Hussein ibn Sa'id al-Ahwazi, qui lui-même le transmet à deux personnes, d'accord, et etc. Il y a des bifurcations et c'est une chaîne de transmission assez complexe. Et là, tout ce que vous voyez en vert comme nom, ce sont les personnes dont la confiance a été stipulée par Sayyid al-Khouy. D'accord? Par contre, ce qui est en jaune, ce sont les personnes dont la confiance n'a pas été prouvée et stipulée. D'accord? Donc là, on a quand même une vue assez complète et globale d'une chaîne de transmission complexe pour indiquer que ce n'est pas un travail facile et en général, c'est réservé à ceux qui ont quand même une longue expérience, une bonne connaissance dans ce domaine. Donc là, on vient de voir les quatre catégories de hadith. Je vais rapidement reprendre les quatre définitions pour ceux qui étaient en retard. D'accord? Donc, on va leur dire qu'on a vu les quatre catégories de hadith qui sont classifiés ou dont les hadiths sont classifiés selon ces catégories par les savants. Donc, on a tout d'abord la catégorie de hadith et sahih, c'est dont la chaîne de transmission est complète jusqu'à l'imam. Et chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imamite dont la confiance a été prouvée. D'accord? Donc, trois conditions, chaîne de transmission complète, tous les transmetteurs chiites imamites et confiance stipulée. Ensuite, on a le hadith Hassan. C'est celui dont la chaîne de transmission est complète, comme le premier. Chacun des transmetteurs de ce hadith est chiite imamite, comme le premier. Par contre, ici, la confiance n'a pas été prouvée, mais il y a des louanges, il a été loué et il a été dit que cette personne est bonne et vertueuse. D'accord? Donc, si une des personnes a les qualités que l'on vient de citer, à ce moment-là, la chaîne de transmission va être catégorisée comme hadith Hassan. Troisième catégorie, c'est le hadith muwaththaq. C'est dont la chaîne de transmission est complète, donc comme les deux premières catégories. Par contre, ici, il y a un changement. C'est chacun des transmetteurs de ce hadith et celui dont la confiance a été stipulée. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas nécessité que le transmetteur soit un chiite imamite. Ça peut être un sunnite, ça peut être un zaydite, ça peut être un waqifi, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, il faut que la troisième condition qui est que la confiance est stipulée et prouvée, il faut qu'elle soit présente et réunie. Donc, si cette chaîne de transmission a ces qualités, le hadith va être nommé hadith muwaththaq. Et enfin, hadith da'if, c'est le hadith qui comprend la chaîne de transmission absente ou incomplète ou une des personnes est soit inconnue, soit non fiable, soit un menteur. D'accord? Donc là, on a fait le tour des catégories pour classifier les hadiths. Et maintenant, je vais terminer ce cours avec 3 points. Le premier point, c'est qu'il faut bien faire attention et de ne pas mélanger les termes utilisés par les savants parce qu'il y a une grande divergence d'utilisation de ces termes par les savants. Certains savants utilisent ces 3 termes et disent que finalement le hadith est sahih, hasan ou muwaththaq. On l'appelle hadith mu'tabar. D'accord? Et pour ces savants, en fait, hadith mu'tabar, qui regroupe les 3 premières catégories de hadith, c'est un hadith qui est fiable dans sa transmission. D'accord? Donc, on va dire, ils éliminent les 3 premiers termes et les remplacent par un autre terme qui est hadith et mu'tabar. Ou bien cela veut dire que ce hadith fait office d'autorité et est pris en compte dans leur recherche.
Ou bien encore, certains autres savants utilisent le terme sahih, hadith et sahih, mais ils veulent signifier en même temps les trois premières catégories. D'accord? Donc, c'est là qu'il faut avoir une lecture précise et exacte du savant que l'on est en train d'étudier. Et il ne faut pas mélanger les pinceaux, il faut bien détecter dès le départ quelle est la définition qu'il veut donner par les termes. Sinon, la personne pourrait se tromper. Deuxième point, okay, et ce point, il est très, très important. Tout hadith et zaïf n'est pas automatiquement réfuté et peut très bien être pris en compte si certains autres critères sont présents. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'un hadith est catégorisé comme zaïf, qui veut littéralement dire faible, okay? Cela ne veut pas dire que ce hadith ne sera pas pris en compte, sera réfuté, sera mis de côté, pas du tout. Il peut être utilisé, et cela si certains critères sont présents. Bien entendu, on va me poser la question, quels sont ces critères? Je vais vous donner juste un ou deux exemples. Admettons qu'il y ait des hadiths et zaïf, okay, mais en multitude, en grand nombre. À ce moment-là, lorsque les chaînes de transmission seront, on va dire, de différentes sources et comportera différents transmetteurs, ben, automatiquement, les hadiths et zaïf, les uns avec les autres, vont prendre de la valeur scientifique par le cumul. Deuxième critère, c'est que si on voit que ces hadiths zaïf sont conformes à l'esprit coranique, d'accord, à ce moment-là, on pourra utiliser ce hadith pour renforcer certains concepts présents soit dans le Coran ou soit dans d'autres hadiths. Donc, ce n'est pas parce qu'un hadith est daïf qu'il faut le rejeter. Enfin, troisième et dernier point, c'était la question qui avait été posée et qui avait été prévu de l'aborder aujourd'hui. C'est comment se comporter lorsqu'on rencontre un hadith au niveau de sa valeur scientifique. Surtout lorsqu'on a des récits de la part des imams qui nous disent qu'il ne faut pas nier ou dénier ou réfuter ou rejeter ou contester les hadiths qui nous parviennent. Et là, on va lire le hadith et la partie du hadith qui nous importe ici. Et c'était à partir de ce hadith que certains se basent et déduisent qu'il faut accepter tout hadith qui nous parvient. Donc, ici, le hadith est de Al-Kafi, volume 1, 401. Le hadith est long en arabe, donc je commence. Le hadith est rapporté du 5e imam, alayhi salam, qui lui-même le rapporte du prophète, du messager d'Allah. Et qui dit, donc il est rapporté, Inna hadith Ali Muhammad sa'abun musta'asabun. Les paroles, les hadiths de la famille des prophètes sont très difficiles, ne sont pas simples à comprendre. La yu'minu bihi illa malakun muqarrabun aw nabiyyun mursal aw abdun imtahana Allah qalbahu lil iman. Ne croit à ces hadiths difficiles qu'un ange proche d'Allah ou un envoyé de Dieu ou un serviteur d'Allah qu'Allah a éprouvé par la foi. D'accord? Ensuite, on va lire ensemble. Le texte est en français, c'est celui qui est en rouge dans le hadith. Par conséquent, acceptez tout hadith qui provient de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et auquel votre cœur se soumet et dont vous reconnaissez comme étant vrai. Donc là, on voit clairement qu'il faut accepter tout hadith qui provient de Ahl al-Bayt alayhi salam. Mais il y a deux conditions. Première condition, auquel votre cœur se soumet. Et deuxième condition, dont vous reconnaissez comme étant vrai. On continue. Par contre, le hadith devant lequel votre cœur est repoussé et qui ne vous est pas acceptable, alors référez-vous à Allah et au messager d'Allah et à l'homme doué de connaissances issu de la famille de Muhammad, c'est-à-dire l'imam. D'accord? Ici, l'homme doué de connaissances issu de la famille de Muhammad, c'est une expression pour signifier l'imam. Donc, ce deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il nous dit? Si le hadith, on n'est pas confiant, on n'est pas sûr, on est repoussé et qu'il ne nous paraît pas acceptable, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se référer et donc mettre de côté et demander à Allah, c'est-à-dire au Coran ou au messager d'Allah, donc envoyer un émissaire pour voir le messager d'Allah ou l'imam pour qu'il nous
confirme ou infirme la qualité et le contenu du hadith. Troisième paragraphe, quiconque parmi vous rapporte quelque chose qu'il ne peut accepter et qui dit par Allah ce n'est guère ainsi, par Allah ce n'est pas cela, c'est-à-dire qu'il réfute le hadith, il dit que c'est faux finalement, ben, cette personne-là, elle périra car la dénégation est la cause de la mécréance. Donc là maintenant vous avez le hadith en complet. Et il ne faut pas se suffire de rapporter juste la dernière phrase qui dit « périra car celui qui dénie un hadith, ben, finalement, il va finir mécréant. » D'accord ? Ce sont des raccourcis, de gros raccourcis qui est même une déformation du hadith lui-même parce qu'on voit que dans le hadith, il y a trois catégories. Première catégorie, ben, d'accepter les hadiths que l'on reconnaît comme étant vrais. Par contre, quand on ne connaît pas la véracité d'un hadith, donc à ce moment-là, il faut le mettre de côté, le temps qu'on arrive à rencontrer le messager ou l'imam et lui demander. Donc, on se réfère à lui. Par contre, si on ne sait pas si ce hadith nous vient de l'imam ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas le dénier, il ne faut pas le rejeter. On n'a pas le droit de rejeter tant qu'on n'a pas la certitude de la fausseté et du caractère mensonger du hadith. Voici les trois catégories, on va dire, présentes dans ce texte du hadith. On continue, et cela va se confirmer dans un autre hadith, toujours dans Al-Kafi. Donc ici, on a un hadith du 5e imam, alayhi salam. Donc ce qui nous importe, je lis la partie là, qui est intéressante et qui concerne notre sujet, c'est « Le pire et le plus déplorable d'entre vous est celui qui n'accepte pas, qui réfute et qui est repoussé et qui conteste lorsqu'il entend dans un hadith qui nous est associé et qui est rapporté de nous. » Donc, en fait, la pire des personnes pour l'imam, c'est celui qui refuse ce hadith, alors que ce hadith est associé au imam et rapporté des imams. Donc là, encore une fois, ce hadith indiquerait qu'on n'a pas le droit de refuser, rejeter, dénier lorsque le hadith est rapporté de l'imam. Et ensuite, l'imam confirme et il dénie celui qui l'a rapporté, alors qu'il ne sait pas que peut-être le hadith provient vraiment de nous et a vraiment été rapporté de nous. Ainsi, il sort de notre vilaya. Donc, le deuxième paragraphe, il indique que lorsque cette personne se comporte ainsi alors qu'il est en doute, ben, ce comportement est un comportement grave parce qu'il renonce quelque part au respect et à l'obéissance des imams. Il ne sait même pas si le contenu est mensonger et il prétend être que c'est faux. Donc ça, c'est un comportement ignoble, c'est un comportement mauvais qui n'est pas moral et qui ne devrait pas être. Et on va compléter avec un troisième hadith qui est de Al-Kafi toujours. L'imam, donc ici, c'est toujours le 5e imam, alayhi salam, d'accord? Et de qui on rapporte, nous entrâmes, donc ici c'est le narrateur qui dit « Nous entrons en groupe chez lui, chez le 5e imam, et lui demandâmes, au fils du messager d'Allah, nous sommes en partance pour l'Irak, conseille-nous. » Donc l'imam dit plein de conseils, que le fort parmi vous réconforte le faible d'entre vous, que le riche parmi vous veille sur le nécessiteux d'entre vous. Ne divulguez pas notre secret et ne propagez pas notre affaire. Or, cette phrase mérite d'être expliquée, mais peut-être qu'on en reviendra plus tard. Si une de nos paroles, donc là maintenant, voilà ce qui nous importe, si une de nos paroles vous parvient et que vous trouviez pour elle un ou deux indices confirmatifs du livre d'Allah, alors prenez-la. Donc si vous avez la confirmation qu'un hadith vient de nous et grâce à des éléments comme, on va dire, l'esprit et la confirmation du Coran, d'accord? Donc, si ces éléments soutiennent le hadith et que maintenant vous avez la certitude, alors vous devez l'apprendre. Sinon, donc si vous avez le doute, retenez-vous de l'apprendre, c'est-à-dire ne la prenez pas et renvoyez-la à nous jusqu'à ce qu'elle vous soit claire. Donc ici, selon ce hadith, voilà, l'imam demande à ce qu'on ne refute pas, on n'accepte pas, mais on attend de revoir l'imam pour lui demander confirmation. D'accord? Laissez en suspens. Donc, à partir de là, on peut résumer les situations, d'accord, lorsqu'on fait face à un hadith et que l'on ne connaît pas, en trois situations. Première situation, je sais que le hadith provient des infaillibles. On a mis en vert.
en gris. Je ne sais pas, je doute que le hadith provient des infaillibles. Troisième catégorie, je sais que le hadith est mensonger. D'accord? J'ai vraiment la preuve que le hadith a été forgé. Donc, dans le premier cas, quand je sais, c'est bien, je suis content et je pourrais, on va dire, prendre le hadith et me conformer, y adhérer. Par contre, quand je ne sais pas, j'attends, je dis que je ne sais pas. Je ne me comporte pas en quelqu'un qui est catégorique, ni dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il dit que ce hadith vient de l'imam alors qu'il n'a pas suffisamment de preuves. Et il n'a pas le droit d'être catégorique en disant que non, ce hadith est faux, ne peut venir des imams alors qu'il n'en a pas les preuves. Donc, il n'accepte pas, ni ne conteste. Et par contre, si le hadith est mensonger, à ce moment-là, bien entendu, il faut le réfuter et ne pas le considérer comme source islamique parce que cela peut induire. Mais cette troisième catégorie est une catégorie difficile à prouver, d'accord? Parce que en tout temps, il est compliqué de prouver le caractère mensonger d'une information. Ce n'est pas facile. Donc, ce genre de cas sont rares, même si nous avons quand même des exemples proposés de la part de certains savants. Donc, voici, on va dire, les informations les plus importantes concernant la prise de position face à un hadith. Il ne faut pas faire l'amalgame, d'accord? Lorsqu'on nous présente des morceaux de hadith qui nous disent qu'il ne faut pas réfuter les hadiths venant de l'imam alayhi salam et comprendre de cela que lorsqu'on rencontre un hadith d'arif, on le met de côté, on n'a pas de jugement ni positif ni négatif et on verra si on obtient d'autres éléments soit dans le Coran ou soit dans d'autres hadiths ou bien on attendra le deuxième imam alayhi salam réapparaître et on lui demandera finalement c'était quoi ce hadith, mais on n'en aura plus besoin parce qu'on aura l'imam devant nous, Inch'Allah, très vite et très bientôt. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.